si nous évoluons avec l'histoire, pourquoi l'Afrique? Ah, l'Afrique, ça a été un coup de cœur parce qu'à l'époque, on nous envoyait faire le service militaire, mais il y avait le choix entre faire 1 an. Donc j'étais déjà jeune frère, 1 an dans l'armée classique, ou bien partir en ce qu'on appelait à l'époque la coopération. Donc moi, à l'époque, mes supérieurs m'ont conseillé de partir en coopération. Okay. Et donc je suis parti au Cameroun à 20 ans. Ah, les Camerounais qui nous suivent. Hein? Voilà, et plus précisément à Batouri, pour ceux qui connaissent. Okay. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... Ça n'a pas été facile parce que je me suis retrouvé très challengé avec... je me suis devenu professeur titulaire en 3 jours pour enseigner le français à une classe de 6e. J'avais jamais fait ça, mais bon, c'était très formateur aussi. Et je suis resté 2 ans là-bas et je passais toutes mes vacances au village. Donc dans la forêt, où il y avait beaucoup de belles expériences. Et ça m'a... J'ai encore gardé, bon, c'est des histoires, je pourrais tellement raconter, mais on est là pour ça. J'ai vécu des expériences très fortes là-bas. Et quand je suis revenu, j'avais, oui, ce coup de cœur. Mais quand j'ai voulu repartir tout de suite en Afrique, le supérieur m'a dit non, tu vas d'abord rester quelques années. Tu retourneras en Afrique, mais pas maintenant. J'ai compris après que c'était un peu trop, j'allais dire, passionnel ou de l'ordre sensible. Et il voulait que je découvre d'abord l'Église hein, dans une plus grande largeur. Et c'est vrai que quand je suis revenu quelques années après, je suis allé en Guinée, quelques mois. Avant, on m'a envoyé en Autriche et en Lituanie. Voilà, c'était le retour de l'armée rouge après la chute du mur. Donc voilà, et on était les premiers quasiment à rentrer en Lituanie après le démarre. Donc c'était aussi des expériences très très fortes. Et du coup, quand je suis revenu, je devais aller en Guinée normalement. On m'a dévié au dernier moment pour le Togo. Voilà. Et c'était une bonne déviation. Donc la prochaine bénédiction est venue vers le Togo. Les Guinéens ne vous en voulons pas bientôt. Ils ont aussi leur part là-bas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et je dois dire que je suis revenu grâce à ce temps que les supérieurs avaient déterminé, beaucoup plus libre aussi. Et donc plus apte, je crois, à respecter vraiment les personnes. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils disent humanitaire ou qu'ils ont ce coup de cœur, en fait, ils cherchent plus à se faire plaisir parfois qu'à vraiment accomplir quelque chose pour l'autre. Et je crois que toutes ces années m'ont permis de... Donc moi, je n'ai jamais eu de problème d'histoire de nationalité, de couleur, de race. Honnêtement, même quand on parle de questions d'inculturation, j'ai dit d'accord, on peut faire certaines choses pour adapter ou faire, mais n'en faisons pas trop parce que ça n'a pas tellement de sens. Oui. On est substantiellement d'abord frères et sœurs. Frères et sœurs, exactement. Et ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est l'humanité, quoi. Donc, voilà, j'avoue que j'ai été très libre par rapport à tout ça. Je me suis toujours senti très très à l'aise et à la maison, quoi. Donc je crois que les jeunes aussi le sentent que je n'ai pas un regard de faire quelque chose d'eux. Oui. Voilà, donc ça je crois que c'est important à noter. Voilà. Faire quelque chose d'eux. Ça c'est, je le répète parce que au fil du temps, quand vous allez découvrir vraiment ce qui se monte ici, ce n'est pas pour le Père Étienne, ce n'est pas juste pour une congrégation, mais faire des gens quelque chose. Ça, oui, c'est très fort. Mais pas selon un projet. Oui. Vous voyez, ce n'est pas comme vouloir avoir comme... le mot projet, je m'en méfie beaucoup. Oui. Parce que ça peut être un peu comme l'art, c'est-à-dire qu'on considère l'autre ou les personnes comme une matière à transformer. Non, non, parce qu'on est en face de personnes. On n'est pas en face de matière. Sinon, ça devient tyrannique. Vous savez, l'art est tyrannique. Si vous observez un sculpteur,
quand il porte son inspiration et après qu'il est prêt à l'imprimer dans la matière, il est tyrannique. Vous ne pouvez même pas lui faire une remarque. Et tant qu'il n'a pas fini, lui-même, il est sous la tyrannie. Yeah. Il n'est pas en repos. Il se repose dans l'œuvre qu'il réalise. Eh bien, il ne faut pas faire ça avec les personnes. Parce qu'une personne, ce n'est pas une matière à transformer. Voilà. Donc, c'est un peu aussi, je crois, la base de la confiance. Il y a quelque chose à ressortir d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas c'est forcé, eux qui sont c'est eux importants. qui ressortent. C'est comme Dieu fait avec nous. Il nous purifie, mais sans nous détruire. C'est-à-dire que nous, on a un peu tendance à avoir une technique bulldozer. On veut tout raser. Non, non, non. Le Seigneur, lui, il ne veut. Lui, ce qu'il a créé, c'est-à-dire, il ne veut pas le détruire, notre personne. Après tous les problèmes autour, il va même réussir à faire que la faiblesse même, peut-être ta faille, va devenir un lieu de don. Oui. Donc, c'est très loin de la manière humaine, artistique de penser. Et je crois que c'est ce qui fait toute la différence dans le développement. Ce qu'on appelle le développement. Déjà, le mot développement, moi, me gêne toujours. Je dis non, c'est comme si on va développer. Bon, Or, c'est là-bas. Ce n'est pas un truc qu'il faut venir. Oui, puis développer sur quels critères ça va être un non. Tu vas accompagner pour mieux vivre peut-être. Mais tu ne développes pas la personne. Non. La personne, elle est là. Et tu vas, j'allais dire, la faire croître. Parce que tu as un peu plus d'expérience, machin, tu vas l'accompagner dans sa croissance. Accompagnement. Mais tu n'es pas là en train de dicter ce qu'il faut bouger et faire le truc. Non. Non, et on a senti ça beaucoup avec les jeunes dans cet espace. Parce que vous avez même partagé une histoire avec moi où ce jeune homme qui n'en revenait pas d'une sculpture ou de quelque chose qu'il a fait et il vous dit « Ah mon père, je n'en reviens pas que ceci vient de moi. » Ah oui, oui, oui. C'était... Et c'est parce que vous approchez effectivement l'être humain comme l'aider à ressortir la chose qui est déjà en lui. L'accompagner à ressortir la chose qui est en lui. Et ça se sent ici parce que c'est des jeunes Togolais sur place, dans un milieu rural, avec l'orientation qui ont monté et qui montent toujours parce que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Merci beaucoup.